L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Bonjour l'Afrique, bonjour le Mali. Comme vous le savez, c'est l'homme du métro. Je tiens à glorifier Nzambian Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres, qui nous donne la force et l'énergie tous les jours que je suis avec vous et que j'ai son énergie pour pouvoir parler avec vous. C'est un sujet, c'est un moment de célébration de l'énergie créatrice. Notre Dieu Nzambian Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres. Et je tiens à honorer tous les fils de la mère patrie Afrique, à commencer à tous les rois d'Égypte, à tous les Mani Congo, à toute la fierté africaine, Cheikh Anta Diop, Toussaint Louverture, Antonor Firmin, Marcus Garvey, Thomas Sankara, Lumumba, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio du Togo et beaucoup d'autres. Alors, avant de commencer mes propos, je tiens à vous dire que le 17 octobre 2020, tous les panafricanistes sont invités à une grande marche aux côtés du peuple congolais qui se lève contre la dictature qui s'est imposée au Congo-Brazzaville depuis le 15 octobre 1997. Donc, à partir de 11 h, nous serons déjà à Porte de Clignancourt et nous allons marcher jusqu'à la place de la République. Le numéro contact WhatsApp, le 06 25 15 05 47. 06 25 15 05 47. Alors, je viens vous parler au sujet du Mali aujourd'hui. La révolution, c'est la poule aux yeux d'or que nous, la jeunesse africaine, les panafricanistes en particulier, que nous devons conserver. Le combat commence maintenant. Le combat vient de commencer parce que nous venons de sortir la tête de l'eau sous le joug de l'impérialisme des dirigeants français. Je vais vous faire d'abord écouter donc cet article, après je vais continuer mes propos. Du coup, l'islam puisse arriver et surgir au Mali en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça a marché, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'on vend des armes, complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après, on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme, il ne tombe pas du ciel. Voilà des gens à qui on a dit, vous aviez un pays, vous aviez un chef. Ce chef, c'était Adolf Hitler. On détruit votre pays et en même temps, on installe la terreur au quotidien. Que font ces gens-là? Ils arrivent en Occident, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu leur boulot, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur langue, leur culture, leur tradition, leur nourriture. Ils ont perdu tout ça. Ce sont comme des animaux en cage et on leur dit voilà, vous avez la liberté, ils sont là, etc. Mais il y a des gens qui deviennent paumés et qui peuvent se faire endoctriner par l'islam politique parce que d'un seul coup, c'est un horizon. Parce que c'est une hypothèse. Si on vous dit, mais vous vivez dans un endroit qui vous déteste, ils sont tous racistes, votre pays, vous n'y êtes plus, vous n'y allez pas, vous n'y retournez pas, puis vous faites quoi? Vous avez un pays qui s'appelle l'islam.
Votre pays, c'est l'islam, c'est l'Oumma. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas une politique nationale, une politique européenne, une politique planétaire et mondiale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas de projets qui ne soient pas des projets d'argent, de fric, en disant allez-y, circulez, c'est formidable, plus on a des migrants ici, plus on peut baisser les salaires. Évidemment, vous avez des gens, ils viennent du Mali, ils n'ont pas de papier, et ils viennent dire, mais moi, si vous voulez, je vous fais la plonge. Et on leur dit, d'accord, pas de problème, tu me fais la plonge, mais en même temps, pas de papier, pas de truc, je te donne un petit peu d'argent, pas de retraite, pas de sécurité sociale, les sans-papiers. Les hommes politiques, les partis politiques, avec leurs fanatiques, avec leurs membres, ils sont dans quelle optique, eux? Que notre champion arrive aux affaires et nous aurons des postes. C'est comme ça qu'on réfléchit simplement dans les partis politiques. Je serai directeur et je vais rattraper le temps perdu. Je serai président, je vais rattraper le temps perdu. On ne pense que argent. Dans les partis politiques, on ne pense que poste argent. C'est pourquoi nous ne voulons plus encore de cette élite politique-là. Voilà. Lorsque vous voyez ces partis politiques-là, ils sont dans la réflexion d'argent. Ils ne pensent pas au pays, comment nous allons nous sauver, comment nous allons nous libérer de l'impérialisme. Ils ne sont pas dans cette optique-là. C'est pourquoi nous les refusons. C'est pourquoi, pour conserver notre révolution, il faut des gardiens de la révolution. La jeunesse malienne vigilante. Sachant que le problème du Mali, c'est la vieille classe politique malienne. Aujourd'hui, nous savons que le Mali a plus besoin des hommes d'État, pas des politiciens, des hommes d'État. Donc des gens, des hommes qui ont des convictions et qui ont de l'amour, du patriotisme au service de l'État, au service de leur pays, qui est le Mali. Voilà. Donc, c'est pourquoi, sans l'annoncer, sans qu'il le sache, sans que je l'appelle, je le dis sincèrement, j'ai pensé à un homme, j'ai pensé à une nouvelle classe politique plus jeune. Moi, je pense que c'est tous ces vieux Maliens-là, politiciens, caciques, Maliens, ils aiment le Mali, qu'ils laissent la chance à une nouvelle génération. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de conviction qui ont le charisme, qui ont l'amour pour ce pays-là et qui ont le profil idéal. Je pense et je demande et j'appelle le camarade Ben de pouvoir être candidat aux prochaines élections au Mali. Pourquoi pas? Il y a encore une jeunesse comme Monsieur Momo Diarra sur Facebook. C'est des gens de conviction. Je vous invite à être des candidats pour les prochaines échéances électorales. Nous vous soutiendrons. Les panafricains vous soutiendront. Nous serons même sur le terrain pour votre campagne. Voilà. Pourquoi pas Amina Fofana? Voilà. Des dames de fer. Parce que la politique malienne a besoin d'un nouveau souffle. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que nous risquons? Eux, ils vont mettre leur pion. Si nous ne le faisons pas, la CEDEAO, pourquoi elle condamne le Mali? Elle condamne le Mali parce que dit-on que le Mali devient... Il y a de l'anarchie maintenant au Mali. Parce que le Mali ne suit plus le chemin démocratique. Alors nous devons les battre à leur propre jeu. Nous devons les battre à leur propre jeu. Nous disons ceci que nous allons... Le Mali va se démocratiser, mais il faut couper l'herbe à leurs pieds. Je le dis, une nouvelle classe politique, afin que toutes les cartes qu'ils ont prévues là, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, les Soumaïla Cissé et tous les autres cartes qu'ils peuvent prévoir là, nous allons leur couper l'herbe aux pieds. J'appelle la jeunesse malienne, si nous voulons faire changer les choses au Mali, il faut soutenir cette nouvelle classe politique, cette jeunesse là, qui n'ont rien à voir avec les anciens. Et nous allons commencer cette campagne dès maintenant là. Voilà le message que je voulais faire passer. Le peuple malien vous appelle. Il n'y a pas à refuser. Cela à qui je le demande. Le peuple malien a besoin de vous. La patrie a besoin de vous. Voilà le message que je voulais faire passer. On a besoin des gens
comme les Thomas Sankara, comme cette jeunesse de Thomas Sankara. Thomas Sankara avait 35 ans. Comme les Lumumba, c'était les mêmes âges, 35 ans. Donc, il est question ici de couper l'herbe au pied. Comme en France, aux prochaines échéances électorales, il ne faut pas, nous allons faire campagne afin qu'on ne vote pas, tous ceux qui sont les multinationales, tous ces candidats qui seront soudoyés par les multinationales. Il faut voter quelqu'un de nouveau qu'on ne connaît pas dans la politique, afin de couper l'herbe au pied de tous ceux qui nous envoient des marionnettes à leur service. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Et j'appelle la jeunesse malienne de nous soutenir. En ce qui me concerne, nous ne lâcherons plus le peuple malien. On sera avec vous et on vous accompagnera. Je vais me désolidariser de ces gens-là simplement lorsque je verrai que eux aussi, ils ont des privilèges, comme l'étaient les Ibeka, comme était le fils d'Ibeka, des privilèges où ils jetaient l'argent, où ils faisaient la fête dans des yachts. C'est ainsi que moi, je pourrais me désolidariser de tous ces gens-là que je vais soutenir. Voilà, parce qu'un bon président, un vrai président patriote qui aime son peuple, scolarise ses enfants dans son pays, se soigne dans son pays, donc arrange les structures afin qu'il y ait des bons hôpitaux dans son pays. Il n'a pas de compte bancaire à l'étranger. Voilà. Il ne se soigne pas à l'étranger. Voilà, ses enfants ne se scolarisent pas à l'étranger. Et nous voulons encore des chefs d'État qui ont ce profil-là et ce modèle-là. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo. Et pour terminer, je dis bien, le 17 octobre 2020, à Paris, grande marche à la place de Clignancourt dès 11 h. Soyez là jusqu'à la place de la République. Voilà. Ingeta, faites passer le message. Merci, on est ensemble. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantocisme. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.